Ok, tout est bon. On est parti pour 20 petites minutes d'écriture. À vos claviers, à vos stylos. 20 minutes non-stop. En ce moment, je fais pas trop d'écriture. Je fais plus du réglage de problèmes de chapitre pour mon livre Vous êtes le héros. Mais bon, c'est la fin. Allez, c'est parti. 20 minutes, on enlève le micro. Go. Ouais, à aucun moment j'utilise la force. Comment j'utilise la force. Il y a un moyen que j'utilise la force. Plus 3, on peut essayer plus 3, tiens. Attaque au mental. Non, il attaque au sens, je vais attaquer au sens. Je pas un vide dans le coin. Vide 192.
Désolé pour l'orthographe. Pas désolé. Même moi ça me pique les yeux. J'ai pas le temps de m'occuper. Cet après combat. Le truc c'est que tu rentres pas forcément dans cette pièce. 50. 50. Ok, 108. Ah, il y a deux portes. Cool. 6, c'est quoi? 127. Merde. Passage secret, c'est mort. Retourner en 108. 7000. 128. Sur 128, non. Douze. Ok, 128. Normalement on est bon, hein. 128. Parfait.
Ah, on n'est pas obligé de le tuer. Oh fuck, on n'est pas obligé de le tuer, sérieux. 28. Ok, on est obligé de le tuer. Cool. Pouf. On va pas s'amuser à faire ça. Ça, on l'a fait. Merde. Orc moribond. Ok, non, ça c'est pas l'orc moribond. Ça signifie en ligne de mémoire. 118. On arrive ici. Il arrive à rien. « 200, 203, 204. En 6. Cool. Mon snifferling, il est où? On ne le voit plus, bien sûr. On ne le voit plus. 92. Il n'est pas là. Snifferling. 118. Alors, merde, 203. Snifferling est là, 118.
GPT. Comment on fait anonyme? Mon Dieu, c'est mauvais. J'ai mis 118, des 6, 118. Ok, les 20 minutes sont passées. J'ai demandé à ChatGPT de me dire des phrases un peu rigolotes. Mon prompt, c'est écrire des phrases. Deadpan Snarker, c'est sarcasme en français. Je sais pas pourquoi je dis pas sarcasme. C'est pas vraiment sarcasme, quoi. Je sais même pas comment tu traduis. C'est quand t'es rigolo en ayant le visage, en étant strict, quoi. C'est quand deadpan, c'est comme si t'étais mort, quoi, avec un visage sans émotion. Quand tu fais des remarques ironiques, mais avec un visage sans émotion. Je sais pas comment tu peux traduire en français. Ou un héros médiéval fantastique tente de parlementer avec un gnome Stifferlin. Première réponse. Alors, tu veux qu'on discute diplomatie pendant que tu brandis un poulet rôti comme si c'était une épée sacrée. Très bien. Mais s'ils sont dus à faim, qu'ils le disent tout de suite.
C'est nul, ça n'a aucun sens. Je peux faire un truc dans le jeu traverser 3 royaumes. Je peux faire un truc comme ça. On va essayer un truc dans ce genre-là. C'est assez drôle. Ça rappelle l'histoire passée. C'est nul. Hein. Ok, on va s'arrêter là. Vide. Ici. Après, pour corriger tout ça, je vais quand même copier le plan que j'ai fait en 118. Voilà. C'est ça. CTRL X. Hop, paradoxe là. Et on fera qu'on fasse 204. Alors, on va forcer la force du snifferline. On s'en fout. Snifferline. D'accord, ça sera pour le mental. Ok, si vous êtes un 1, vous ajoutez 1. Total de score de conviction. Puis jetez un D6, inférieur ou égal à votre conviction, inférieur ou égal, d'accord. Vous jetez un point de vie, ce qui représente sa résistance à vos arguments. Si c'est supérieur, vous perdez un point de vie. Vous arrêtez à tout moment. Est-ce que je fais comme ça? Plus ses dégâts. Le truc c'est que là, à ce niveau-là, le joueur peut avoir jusqu'à 20 points de vie, mais enfin c'est pas trop grave qu'il soit super puissant. Ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a pas de sens qu'il perde des points de vie pour négocier. Il n'y a pas de sens qu'il perde des points de vie pour négocier. On va faire le contraire. On va faire le contraire. Quand il perd des points de vie, le truc c'est que si... Ce que je veux faire le contraire, quand je dis le contraire, c'est... Si tu rates ton argument, tu rates ton D6, il perd un point de vie. Et quand il arrive à 0, sa patience est sa boue, et il arrête de parler avec toi. Ok? Mon problème est qu'un monstre avec plein de points de vie va écouter des arguments pendant des heures et des heures. Donc tu peux rater tant que tu veux, quoi. Ce que je n'aime pas trop. Je regarde si je peux faire un truc avec les dégâts. Le truc c'est que dégâts plus 3. En général mes dégâts sont à plus 1 en moyenne, plus 1,5 on va dire. Est-ce que j'enlève des points de vie? Ouais, je peux pas lui dire si tu rates, tu enlèves des points de vie. Si on le monstre plus fort, ok. Si tu gagnes, tu enlèves des points de vie, tu dois arriver à 0, admettons. Tu as vaincu sa résistance mentale, ok.
Par contre, si tu perds, ça n'a pas de sens d'enlever des points de vie. Qu'est-ce qui peut se passer si tu perds? À quel moment je m'arrête? Si tu perds, je peux jeter un D6. Ça va être là. En fait, pourquoi je réfléchis autant à ce truc-là, ça va être le système d'argumentation que je vais utiliser dans tous les bouquins. Je vais peut-être faire rétroactivement sur les bouquins passés. Quoique. Donc l'idée, c'est que je garde les mêmes caractères pour le combat et pour la négociation. À la fin, je donne la même récompense, c'est-à-dire un point de ressources. Faut que je le note quelque part pour l'épée. Il faut que mon système soit cohérent. Avec la réalité. Donc pour l'instant, tu gagnes l'argument, tu enlèves des points de vie. Les monstres ont le plus de points de vie, ils sont plus durs à convaincre. Impeccable. Quand tu perds, je ne veux pas t'enlever des points de vie, ça n'a pas de sens. Est-ce que je t'ajoute une blessure, ça n'a pas de sens. Je t'enlève un en mental. Je peux faire ça. Quand tu perds 1 en mental. Et quand tu es à 0, tu as perdu l'argument. Ça m'a l'air pas mal. Au score de conviction, restant sur votre argument. Dans ce que j'ai fait avec... j'étais assez content avec l'orque moribond, j'ai changé le système, enfin j'ai changé, c'est là que je l'ai créé en fait. C'est que l'orque est en train de mourir, donc tu essayes de lui tirer des informations. Mais chaque fois que tu rates, il perd un point de vie. Enfin, il perd un point de vie, ouais, tous les... Ouais, j'ai dû faire chaque fois que tu rates, mais j'aurais pu faire tous les rounds. Chaque fois que tu jettes le dé, il perd un point de vie, dans tous les cas, et quand il arrive à 0, c'est mort, quoi. Ce qui est pas mal comme système. Je peux dire au début, voilà, vous avez 3 rounds pour battre ses points de vie. Ok, on va rester sur l'idée du mental, on verra. Je pense que ça va rester, hein, c'est le plus cohérent. Restant, ça va vraiment. S'il est supérieur, vous perdez temporairement un point de mental. Enfin, si le signe est réduit au point de vue, vous l'avez convaincu. CTRL X. Voilà, convaincu. Si le point de vue, vous l'avez convaincu. Alors, s'il est supérieur, c'est un rien, d'accord. Si, résultat, si supérieur. Et supérieur à l'autre conviction. Vous perdez simplement un point de mental. Si deux 205. Si c'est allez, en 206.
fois je t'ai aidé. Je sais pas si tu échoues ce qui se passe. On va pas faire le combat, sinon ça n'a aucun intérêt. Convaincre. Allez, 207. Si vous échouez. Allez, je sais pas ce qui va se passer en 208. 208. Je pense qu'il se téléporte au loin. Dans d'autres cas. Dans d'autres cas de négociation, est-ce qu'il combat? Il faut que je précise qu'il a quelque chose qu'on... Faut que je précise qu'il a quelque chose qu'on peut obtenir. 118. Pourquoi j'écris tout ça? Réponse. Réponse. Je peux noter. Cool, on a fait un peu plus que ce qu'on voulait, mais c'est très bien. Parfait. Bon. Ça va être... On est à combien de chapitres là? 200, remarque, il me semble que tous mes bouquins font 300 en moyenne, hein. Je peux pas dire de conneries. Les premiers font moins. Regardons le premier, tiens. Je regarde le nombre de... J'ai pas fini, hein. Faut que je rajoute bien 20 au début. Sans compter ceux qui expliquent les règles. Je vais essayer de faire court un pas avant d'arriver dans le temple. Je vais pas mettre trop de choix. Je vais juste dire, ouais, tu le fais pas, tu vas... je propose d'aller dans la tombe, s'il va ailleurs, il meurt, comme ça on est réglé. D'habitude, j'aurais fait dans les autres bouquins, j'ai fait des choix comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça régulièrement. Où le début du livre, t'as un choix qui t'emmène à la mort et qui prend genre 20 chapitres pour t'amener à la mort. Mais une fois que t'as fait le choix au début, il te dit le choix 1, choix 2, et il t'envoie sur un truc où t'as pas d'autre choix que de mourir. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça systématiquement. En plus, c'est évident que ça t'amène à la mort, j'aurais donc pu faire un seul choix où hop, tu vas là, t'es mort. Mais quand je le présente, ouais, il est évident que c'est un mauvais choix. Peut-être le côté joueur. 1, 2, 3. Je voulais voir autre chose. Je voulais voir mon livre 1. J'ai enregistré avant qu'il y ait un bug. Et livre 1, j'avais combien de chapitres? T1, V2, 180, je crois seulement. 240, ok, on est dans le même ordre de grandeur alors. Merde, j'ai tout fermé, bon. Ok, c'est signe qu'il faut s'arrêter.
Prenez soin de vous, et si possible de quelqu'un d'autre.